Depuis des siècles, Nazareth est dans le cœur des pèlerins. Elle est la ville qui garde le lieu, la mémoire de la rencontre entre l'archange Gabriel et la Vierge Marie. Les fouilles conduites par les frères franciscains ont localisé la zone occupée par l'ancien village que l'urbanisation médiévale et moderne a englobé à l'intérieur de la vaste Nazareth actuelle. L'actuelle basilique de Nazareth fut édifiée dans les années 60 et consacrée le 25 mars 1969. Elle fut construite d'après les dessins de l'architecte Giovanni Muzio en béton armé avec un revêtement externe en pierre locale. L'intérieur présente deux églises superposées. L'église supérieure est dédiée à l'exaltation de la Vierge Mère de Dieu faite homme, alors que l'église inférieure, dans le style d'une crypte, garde la grotte maison de la Sainte Famille. Mercredi 25 mars a été célébrée la solennité de l'annonciation de l'archange Gabriel à Marie. La messe présidée par Monseigneur Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a été concélébrée en nombre réduit selon les indications des autorités civiles par le recteur de la basilique, frère Bruno Variano, frère de la communauté franciscaine de Nazareth et des prêtres du patriarcat latin. Durant l'homélie, l'administrateur apostolique a présenté deux considérations. La première est de croire que rien n'est impossible à Dieu. La seconde, en revanche, est que nous devons implorer la Vierge Marie, également importante, et accepter d'entrer dans un temps de gestation, temps de patience, de silence et d'attente. Nous vivons des moments difficiles, de grande confusion, et nous ne savons pas interpréter ce moment. Et ici, dans cette grotte, dans ce lieu, Marie Vierge, avec son oui, donne une indication plus importante. Elle aussi a rencontré quelque chose d'inattendu et de soudain, mais elle a eu la foi. Elle a dit oui à quelque chose d'inattendu en mettant son cœur entre les mains de Dieu. Voilà, nous devons faire cela aussi, mettre notre cœur, nos attentes, tout entre les mains de Dieu, et faire confiance à Dieu comme elle l'a fait. Nostro cuore, le nostre attese, tutto nelle mani di Dio, e fidarsi di Dio come lei lo ha fatto. À midi, heure locale, au cours d'un nouveau temps de prière dans la grotte, Monseigneur Pizzaballa a invité toutes les personnes à s'unir par la prière dans le monde entier, en récitant le Notre Père ainsi que l'a demandé le pape François. L'histoire chrétienne du monde a commencé ici et s'est répandue dans le monde entier. Alors je crois qu'il serait bien que tout le monde se réunisse aujourd'hui autour du pape, mais aussi ici, à Nazareth où tout a commencé, pour s'unir en ce moment si difficile dans la prière à notre Père, précisément ici où la Madone a dit oui au Père. En ce moment, je veux prier tout d'abord pour notre Église, l'Église de Jérusalem qui est étendue sur tout le territoire de la Terre Sainte, parce que nous aussi, comme tant d'autres, nous vivons des moments difficiles, soit à cause du coronavirus, soit en raison des conséquences du coronavirus pour qui se retrouve sans travail, sans perspective. Mettons tout dans le cœur de la Vierge parce qu'elle intercède auprès du Père. Ensuite, frère Bruno Variano, recteur de la basilique, a parlé du oui de Marie et des mots de l'archange Gabriel. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et il a souligné un autre message important. La Vierge Marie, après l'Annonciation, est allée à Karem servir sa cousine Élisabeth qui avait un certain âge. En ces jours, nous devons avoir de l'attention pour nos personnes âgées. Nous devons les servir, rester près d'eux, leur donner espoir, être attentifs à leur santé. Et oggi possiamo anche vivere questa spiritualità, stare qui nel luogo. Aujourd'hui, nous pouvons aussi vivre cette spiritualité et rester ici dans le lieu de la lumière du monde où le Verbe s'est fait chair à travers une caméra accessible 24 heures sur 24. Les chrétiens du monde entier peuvent ainsi prier dans le lieu de l'incarnation du Verbe, dans la maison de Marie, et aussi participer à nos célébrations grâce au Christian Media Center et à d'autres chaînes télé catholiques du monde. Nous sommes unis en ces temps difficiles, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Per Dio nulla è impossibile.